Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui un tuto, donc c'est le tuto 1 sur le tableur Excel où nous allons faire donc un petit TP où nous allons voir donc des manipulations assez simples. Donc la saisie du tableau sur Excel, les ajouts de colonnes et de lignes, les fonctions somme, moyenne, max, min et centrer un titre sur la largeur du tableau et la mise en page. Donc vous avez ce TP que vous pouvez retrouver sur le descriptif, j'ai mis le lien. Quand vous allez ouvrir Excel, donc vous allez ouvrir sur une page vierge, il suffit juste de saisir le texte, le tableau pour l'instant en respectant donc les colonnes ABCD et 1, 2, 3, 4, 5, et puis de continuer le TP. Donc ça, moi, je l'ai fait, donc c'est ici même, et donc on va se retrouver sur ce TP-là. La première question, c'est d'ajouter la colonne montant, donc je tape ici, montant, je me mets là, et c'est tout simplement une fonction, donc on voit bien que c'est quantité fois prix unitaire, mais je vais faire égal, je vais cliquer sur cette cellule, multiplier avec le pavé numérique, c'est l'astérisque, par ce prix unitaire. Et je fais entrée. Là, je trouve 12, bon, on le savait. Je ne vais pas refaire à chaque fois ici, avec Excel, donc quand vous avez la croix blanche, ça nous permet de sélectionner des données, vous voyez, là si je fais ça, je sélectionne, c'est ce qu'on appelle une plage de données. Si par exemple je me mets sur l'angle, la croix change de couleur et devient noire, et là c'est une fonction recopie. Je me mets sur l'angle droit, là la croix devient noire, et je reste appuyé avec ma souris, et je fais glisser jusqu'au bout, et là j'obtiens toutes les formules que je vois en haut, alors que je ne les ai pas tapées. Donc ça c'est la première question. La première question c'était la saisie, la deuxième question, ajouter la colonne montant et compléter. La troisième question, mettre les données chiffrées au format euro avec 2 décimales. Alors, ça, c'est pas très compliqué puisque vous avez des raccourcis ici. Sauf que je préfère vous montrer sans raccourci. Si vous avez une version où il n'y a pas de raccourci, ou si quand vous évaluez aux élèves, vous changez de salle et qu'on se retrouve avec une autre installation Excel sans raccourci. Donc, je vais vous montrer peut-être une manière un peu plus longue, mais qui fonctionne à chaque fois. Donc les quantités ne sont pas concernées par le format euro, c'est uniquement ici, donc je prends croix blanche pour sélectionner mes valeurs, je reste appuyé, et je fais clic droit. Clic droit, format de cellule, et là je vais tout trouver. Avec le clic droit, format de cellule, d'une manière générale, le clic droit sur Excel et en informatique, on trouve pas mal de choses. Donc vous allez sur l'onglet nombre, là vous avez différents onglets, et je vais prendre monétaire, et là on me propose différents symboles, le dollar, etc. Bon, c'est déjà paramétré en euros, hein, avec 2 décimales. Je fais OK. Je vais vous montrer quelque chose. Si jamais un jour j'ai ça, comme ça, avec des dièses, c'est tout simplement que la colonne n'est pas assez grande. Donc pour agrandir une colonne, je reste appuyé et j'agrandis comme ça. Ça, c'était la deuxième question. La troisième question... non, j'inverse. C'était la troisième question. Donc la quatrième question, ajouter les lignes. Vente la plus haute, vente la plus basse et vente moyenne. Je vais écrire tout ça ici. Et si je vois que j'ai pas assez de place, je vais agrandir. Comme ça. Et je vais écrire tout ça. Alors, je reprends. Donc, vous voyez, j'ai écrit, pour aller plus vite, vente la plus haute, vente la plus basse et vente moyenne ici. Alors, je veux tout simplement connaître la vente la plus haute parmi toutes les ventes ici, la vente la plus basse parmi tout ça, et la vente moyenne, donc la moyenne de tout ça. Donc, ici, ça ne m'intéresse pas, ici non plus, ici non plus. Donc, c'est uniquement ici. Donc, je vais me placer sur la colonne E, donc je suis sur E15, et je vais faire, donc, égal, c'est la vente la plus haute, donc c'est la fonction max égale max. J'ouvre ma parenthèse, donc toutes les formules commencent toujours par égal, le nom de la formule et parenthèse. Égal max, on ouvre la parenthèse, et je sélectionne jusque là. Je ferme ma parenthèse, et je fais entrer. Je trouve 450, c'est la valeur la plus haute, je la vois ici. Alors c'est une formule qui, là, n'est pas intéressante parce que de visu, on voit la valeur la plus haute, mais si vous aviez 10 ou 15 pages de valeur, à la fin, vous pouviez détecter la valeur la plus haute. Pareil pour la valeur la plus basse, je fais égal min, j'ouvre ma parenthèse et je sélectionne. Par contre, il ne faut pas aller jusqu'à max, hein. Il faut aller toujours pareil, la même sélection. Et je trouve 12, c'est bien cette valeur. La vente moyenne, c'est égal. Là, il faut écrire moyenne. Égal moyenne, j'ouvre ma parenthèse et je sélectionne ici, toujours jusqu'au bout. Et je trouve donc cette valeur-là. Je peux rajouter une colonne pour vous montrer la fonction somme, vente en majuscule.
vente totale. Ça, c'était pas demandé dans le TP, mais on va le faire, comme ça on verra la fonction somme, égale, hop, somme, j'ouvre ma parenthèse, et je sélectionne toujours jusque là, je ferme ma parenthèse. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc si je fais un aperçu de mon travail, vous allez voir que c'est pas très beau, si je fais fichier imprimé. Voilà, vous avez ça, vous voyez que ça ne correspond à rien, c'est pas du tout un tableau, il n'y a même pas de trait. Donc on va améliorer tout ça. Première chose, pour faire les traits du tableau, on sélectionne tout le tableau, croix blanche, hein, et on va sur les bordures ici. Bordures, et on prend toutes les bordures. Là, vous voyez, c'est pas très beau, puisqu'on sait qu'il n'y aura rien, qu'il n'y aura pas de valeur. Donc on va sélectionner tout ça. Et on va faire qu'une seule cellule avec ce bouton qui s'appelle fusionner et centrer. Voilà. On peut même décider de mettre une couleur avec le saut, mettre la couleur que l'on veut. C'est déjà un peu plus beau. Les titres ici de colonnes, on peut les sélectionner, les mettre en gras, souligner, les centrer. Voilà. Et là, pareil, vente la plus haute, etc. On peut mettre ça en valeur, en italique et en gras, si on veut. Voilà, mon tableau, si je fais fichier imprimé, est un peu mieux, mais vous voyez déjà, le problème, c'est qu'on est sur 2 pages. Hein. Donc là, déjà, sur la mise en page, mais ça, on le verra tout à l'heure, il y a un petit souci. Je continue mon TP. Donc j'avais fait jusqu'à la question 4. Question 5, ajouter le titre, et ce titre-là, donc, et centrez-le sur la largeur du tableau. Ajouter un titre, le souci, c'est que le titre, il est au-dessus du tableau. Donc pour insérer une ligne, ça sera pareil pour insérer une colonne, vous allez ici, si je veux insérer au-dessus de 1, sur 1, vous restez bien sur 1, et vous faites clic droit, en restant bien sur 1, et vous faites insertion. Vous allez taper tout le titre sur la cellule A1. Voilà, vous l'avez tapé, donc vous voyez ici même. Donc je veux que le titre soit centré sur la largeur du tableau, donc sur la colonne, jusqu'à la colonne E. Je vais avec croix blanche sélectionner jusqu'à la colonne E. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire une fusion. Donc ici le bouton fusionner. Mon titre n'est pas assez gros, je vais le mettre en taille 14. Je vais le mettre en gras, souligné. Alors oui, j'ai même fait une faute ici. Hop, hors taxe. Voilà. Donc là, bon, vous voyez, c'est même, je trouve, un peu petit, donc je vais le mettre un peu plus gros. Voilà, donc là, j'ai mon tableau qui ressemble à ça, mais qui est toujours sur 2 pages, c'est normal, et c'est l'objectif de la mise en page. Alors, la mise en page, donc c'est la question 6. Vous allez voir que la mise en page, donc il faut renseigner différents onglets, l'onglet page, marge, l'onglet en tête et pied de page, pour avoir un travail professionnel et qui est présentable. Donc, on va revenir sur notre TP. Notre TP, vous le voyez, il est ici. Je vais faire donc fichier imprimer. Je vais aller sur mise en page, ici, en bas, là. Et là, vous avez les différents onglets. Onglet page, on me demande soit portrait, soit paysage. Là, on veut du portrait, donc je me mets en portrait. Marge, là, vous voyez, mon tableau, il est matérialisé tout en haut. Je vais cocher pour que le tableau soit centré horizontalement et verticalement. Vous allez voir, le tableau va bouger, là. Là et là. Et là, il se met au milieu de la page. Je vous conseille de ne pas toucher ici les valeurs. Sur l'en-tête et pied de page, je vais cliquer sur en-tête personnalisée. Là, je vous conseille de demander à vos élèves leur nom hop, hop, et leur prénom. Là, ils peuvent rajouter la classe. Et je fais OK. Sur le pied de page personnalisé, 3 choses. Je veux le nom du fichier, il s'appelle TD 1.1. Le nom de la feuille. Alors, nom de la feuille, vous avez vu que Excel, c'est un classeur. En fait, il y a différentes feuilles. Et la date d'aujourd'hui. On va jouer sur les boutons pour paramétrer tout ça. Le nom du fichier, alors si vous ne savez pas, vous glissez sur les boutons, on vous dit ce que c'est. Donc, c'est ce bouton-là. Insérez le nom du fichier, il y aura marqué « et fichier ». Le nom de la feuille, c'est juste à droite du bouton fichier, insérez le nom de la feuille. Et la date, c'est le calendrier ici. Quand vous faites ça, et fichier, onglet et date, si je fais OK, vous avez TD 1.1, feuille 1, 13 avril 2020, donc c'est la date d'aujourd'hui. Si je fais OK, vous avez en bas, ici, au niveau du pied de page, le nom du fichier, le nom de la feuille, etc. Si mon nom de feuille, vous voyez, c'est feuille 1,
Si je modifie, ici, si j'appelle ça CA hors taxe, si je fais fichier imprimé, vous allez voir qu'en bas, il y a écrit CA hors taxe automatiquement. Pareil pour la date d'aujourd'hui. Voilà, donc mon tableau est pratiquement terminé, sauf que si je fais fichier imprimé, je suis toujours sur 2 pages. Comment je fais pour passer sur une page? C'est pas compliqué. Vous voyez, il y a des pointillés ici. Les pointillés, ça veut dire que c'est la fin de la page. Donc mon tableau doit être sur ce côté-là. Donc je vais réduire. Mais bien entendu, il faut faire attention à ce qu'on voit toujours les valeurs. Hein. Donc je vais réduire. Ici, ici. Les quantités aussi. Voilà. Ici même. Voilà. Et puis, à un moment, vous allez voir que là, alors il faut jouer un petit peu sur tout. Hein. Et là, par exemple, je vais volontairement faire comme ça, et même encore. Là, vous voyez que les pointillés, c'est bon. Par contre, là on ne voit plus rien. Mais je peux très bien mettre ces valeurs sur 2 lignes, enfin sur 2 lignes. Sur la même cellule, ça c'est une cellule, hein, à 13, à 14, c'est une cellule, mais en faisant un renvoi à la ligne. Donc je vais vous montrer, je sélectionne ces valeurs-là, je fais clic droit, format de cellule, onglet alignement, là je peux décider de tout centrer, etc. Et là vous avez un bouton qui s'appelle, qu'on peut cocher, renvoyer à la ligne automatiquement. Si je fais OK, vous voyez, là les valeurs vont à la ligne. De la même manière, prix unitaire, je peux faire la même chose. Format de cellule, et je peux renvoyer à la ligne automatiquement. Et là, je peux agrandir un petit peu, comme ça, voilà. Donc, vous avez ce genre de tableau-là, et si vous faites fichier imprimé, voilà, vous avez votre tableau qui est maintenant sur une page, bien centré, et qui est assez professionnel. Donc là, même là, vous voyez, c'est pas très bien, c'est pas très beau. Si je fais format de cellule, je peux centrer et recentrer ici, renvoyer à la ligne, faire OK. Voilà. Et là, j'ai un travail qui est un peu plus beau. Après, vous pourrez toujours l'améliorer. Souvent, moi, on remet les mêmes couleurs ici et ici. Bon, après, ça, c'est de la cosmétique. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto vous a plu. Je vous retrouve pour le prochain tuto avec d'autres compétences. Merci à vous.